Bonjour à tous, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour un temps de célébration, un temps d'adoration, de prière et un temps d'écoute de la parole de Dieu. Et dans la préparation du montage auquel j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai fait de petites découvertes. Et pour commencer, nous allons voir un chant de Myriam Ranft, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Elle est professeure de piano et de chant. Et j'ai reçu sa dernière composition que j'ai voulu partager. Le titre de ce chant est très évocateur. Sous ses ailes. Sous ses ailes, un abri, un refuge dans la détresse. Sous ses ailes, à l'abri, jamais Dieu ne délaisse. Oh, sous ses ailes, un abri, un refuge dans la détresse. Sous ses ailes, à l'abri, jamais Dieu ne délaisse. Tu es précieux, tu es la prunelle de ses yeux, tu es précieux, tu es la prunelle de ses yeux. Quels que soient les dangers, les tempêtes qui se déchaînent, fidèle, son secours envers toi ne faillira pas. Quels que soient les dangers et les tempêtes qui se déchaînent, fidèle, son amour envers toi ne faillira pas. Tu es précieux, tu es la prunelle de ses yeux, tu es précieux, tu es la prunelle de ses yeux.
sous ses ailes, sous ses ailes, à l'abri sous ses ailes, à l'abri sous ses ailes, sous ses ailes. Nous pouvons être reconnaissants vers notre Dieu d'avoir doté des frères et des sœurs de dons à la gloire de son nom. Ça nous enrichit, ça nous fortifie, ça nous console aussi, et ça nous encourage dans notre vie et dans notre marche avec lui. J'aimerais qu'on lise dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 22 à 23. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc nous sommes invités à retenir fermement l'espérance de notre salut, l'espérance de la vie éternelle, car Dieu a fait la promesse. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit, il accomplit. Et cette promesse est que nous pouvons accéder à la présence même de Dieu. C'est ce qui nous est dit d'ailleurs au verset 18, donc un peu plus haut dans le chapitre 10. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Nous avons un libre accès au sanctuaire à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Accès à la présence même de Dieu. Jeudi dernier, pendant l'étude biblique que nous avons faite en visioconférence, nous sommes arrêtés pendant quelque temps sur la présence de Dieu. Et nous avons échangé autour de ce thème. C'était très enrichissant, très, très encourageant pour les uns et pour les autres, je suppose. Pour moi, ça m'a ouvert d'autres perspectives. Et j'ai pu voir combien d'autres frères et sœurs comprenaient ces choses. Mais quoi qu'il en soit, nous avons tous accès à la présence même de Dieu dans la mesure où nous sommes convaincus que nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Si notre conscience a été purifiée de toute mauvaise œuvre, nous n'avons plus à accomplir quoi que ce soit pour être agréable à Dieu, mais nous laisser pardonner parce que Jésus a accompli le sacrifice à la croix. Ce sont des choses que les chrétiens connaissent, mais là il nous est rappelé de rester ferme dans cette assurance. C'est vrai qu'on peut perdre de vue ces choses, on peut, dans les périodes de difficultés, comme à l'époque, ce que nous vivons actuellement d'ailleurs, on peut mettre en doute ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a fait la promesse, et Dieu est vérité, Dieu est le véritable. Je propose qu'on prie et qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de notre Seigneur pour ce qui a été accompli en Jésus-Christ. Donc prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le sacrifice de Christ à la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons accéder à la présence de Dieu, notre Père. Et comme dit l'apôtre Paul, nous étions sous la colère de Dieu, mais maintenant c'est fini, nous ne sommes plus sous cette colère. Nous sommes au bénéfice de la grâce, au bénéfice de l'amour du Père. Et nous voulons t'en bénir et te remercier encore ce matin. Et c'est vrai, c'est le cœur reconnaissant, le cœur aussi purifié, pardonné, et dans la liberté des enfants de Dieu que nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons ce matin te louer, t'adorer, entendre ta voix par ta parole, et rester disponible pour toi. Merci pour ce privilège, merci pour la grâce que tu nous fais d'accéder à cette présence merveilleuse et glorieuse qui est la tienne, notre Dieu. Amen. Donc nous allons continuer notre moment de culte, de célébration, en entendant des chants. Alors participons de chez nous en chantant, en louant, et en nous mettant aussi à l'écoute vraiment de ce que le Saint-Esprit a à nous dire ce matin. Je suis persuadé que Dieu veut nous consoler, Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous fortifier encore ce matin, car nous avons un Père plein de compassion, un Père riche en bonté et en miséricorde. À lui toute la gloire alors.
Salut. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui va mourir l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui les paroles d'un cantique qui dit ceci. Elle est douce, elle est bénie, leur passer à l'écart, loin des vains bruits de la vie, à chercher la bonne part. Une ineffable présence remplit tout entier ce lieu. Ô mon âme, fais silence, adore le Fils de Dieu. Permets-moi, comme à Marie, à tes pieds de t'écouter, tes paroles sont la vie, la grâce et la vérité. Divin Maître, je te prie, dicte-moi ta volonté. Apprends à mieux le connaître, mon âme à cet entretien. Fais confiance à ton Maître, sa volonté c'est ton bien. Demande qu'elle soit faite. Dis avec sincérité, bonne, agréable et parfaite, soit pour moi ta volonté. Mais d'un regard sévère, s'il te sonde, et trouve en toi ce qui n'est pas pour lui plaire, ce qui s'oppose à sa loi,
Il condamne, mais relève. Il sanctionne et guérit. Il sent. Et son œuvre en toi s'achève sous l'action de son esprit. À contempler ce visage rayonnant de sainteté, tout l'attrait de son visage en toi sera reflété. Si l'harmonie est complète entre ce bon maître et toi, présente alors ta requête. Il sera fait selon ta foi. Et le refrain, permets-moi comme à Marie, à tes pieds, de t'écouter. Tes paroles sont la vie, la grâce et la vérité. Divin Maître, je te prie, dicte-moi ta volonté. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Oh, montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Oh, montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Maintenant, nous allons regarder une petite histoire qui a été produite par les éditions BLF. Et à l'issue de cette vidéo, nous entendrons Gino, Nancy, qui vont nous interpréter un chant, un vieux chant, je crois, arrangé par eux. Ensuite, il y aura Brigitte et Nolwenn qui vont nous interpréter un chant dont Brigitte a composé les paroles sur une musique de Lorena McKennitt. Bonjour, moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire une histoire qui a été écrite par Lauren Chandler et illustrée par Catalina Echeverry et qui s'appelle Plus jamais d'au revoir.
On aime beaucoup cette histoire car elle nous raconte cette promesse de Dieu qu'un jour, on n'aura plus à se séparer. Alors c'est parti, installez-vous bien confortablement. Plus jamais de revoir. Jésus, Lazare et la tombe vide. La vraie histoire. Dans la petite ville de Béthanie, vivait un homme qui s'appelait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe aimait organiser des fêtes. Marie, elle, aimait s'asseoir et écouter. Lazare aimait ses 2 sœurs. Et ils étaient tous les 3 amis avec un homme qui s'appelait Jésus. Un jour, Lazare est tombé malade. Il était malade lorsqu'il se couchait et il était malade lorsqu'il se réveillait. Marthe et Marie s'occupaient de lui, mais Lazare allait de plus en plus mal. « Je sais ce que je vais faire !» s'est exclamée Marthe. « Je vais en parler à notre ami Jésus. Il peut nous aider !» Marthe pensait à tout ce que Jésus avait fait. Grâce à lui, des aveugles pouvaient voir. Grâce à lui, des sourds pouvaient entendre. Grâce à lui, les malades pouvaient marcher, sauter, courir et bondir de joie. Jésus pouvait sans aucun doute guérir Lazare. Alors, Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur Jésus, notre frère Lazare, l'ami que tu aimes, est malade. Viens vite. » Le message de Marthe a mis 2 jours pour arriver jusqu'à Jésus. Et lorsque Jésus a appris que son ami était très malade, il n'a rien fait du tout. Rien du tout ? Oui, tu as bien entendu. Il n'a pas sauté sur le premier âne pour filer vers Béthanie. Il ne s'est pas mis à courir jusqu'à avoir un point de côté. Pendant 2 jours entiers, il n'a pas bougé de l'endroit où il se trouvait. Pourquoi ? Jésus a dit à ses disciples : « Notre ami Lazare est très malade, mais cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Nous n'aurons pas à lui dire au revoir pour toujours. J'ai un plan. » Ouf ! Jésus avait un plan. Mais quel était son plan ? Jésus et ses disciples se sont enfin mis en route pour aller à Béthanie. « Notre ami Lazare s'est endormi, A annoncé Jésus. mais je vais aller le réveiller. » Les disciples se sont regardés. Avaient-ils bien entendu ? Lazare dormait ? Marie et Marthe ne pouvaient-elles pas le réveiller elles-mêmes ? Jésus savait qu'ils se posaient ces questions. Il les a regardés et leur a dit : « Lazare est mort. » Mort ? Ce n'est pas possible. Jésus n'avait-il pas dit que Lazare ne mourrait pas ? N'avait-il pas dit qu'il n'aurait pas à lui dire au revoir pour toujours ? Et qu'en était-il de son plan ? Chaque pas vers Béthanie devenait de plus en plus pesant. Leur cœur était de plus en plus lourd. Ils étaient tristes que leur ami soit mort. Ils n'avaient même pas pu lui dire au revoir. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus et ses disciples sont enfin arrivés. Marthe a couru à leur rencontre. Elle était très triste. Ses yeux étaient tout rouges. « Seigneur, a-t-elle dit à bout de souffle, si seulement tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que rien ne t'est impossible, même quand quelqu'un est mort et que nous lui avons dit au revoir pour toujours. » « Tu as raison, Marthe, » a répondu Jésus. « Le jour viendra où il n'y aura plus jamais de revoir. Est-ce que tu crois cela ? » Marthe a hoché la tête. « Oui, je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu et je sais que tu tiens toujours tes promesses. Un jour, il n'y aura plus jamais de revoir. » Alors Marthe est allée chercher Marie. Marie était très triste. Son frère qu'elle aimait tant était mort. Elle ne pourrait plus jamais le serrer dans ses bras. Elle ne pourrait plus jamais manger avec lui. Elle ne pourrait plus jamais voir son visage. Jésus a vu ses larmes. Et sais-tu ce qui s'est passé ? Il en a eu le cœur brisé. Jésus savait ce qu'il allait bientôt faire.
Il savait que Lazare n'était pas parti pour toujours. Mais il a eu le cœur brisé à cause de ses amis. Quand ils sont arrivés devant le tombeau de Lazare, Jésus a lui aussi pleuré. Ils ont pleuré et encore pleuré, parce qu'ils avaient dû dire au revoir pour toujours. Jésus s'est arrêté de pleurer et il a dit « Enlevez la pierre. » Marthe l'a prévenu que ça n'allait pas sentir bon. Jésus lui a répondu « Il faut juste que tu aies confiance en moi. » Alors, ils ont enlevé la pierre. Tel un lion qui rugit, Jésus s'est mis à crier très fort. « Lazare, sors !» Et il est sorti. Jésus avait tenu sa promesse. La maladie de Lazare n'allait pas le conduire à la mort. Non, elle le conduirait à la vie même après sa mort, même après avoir dit au revoir pour toujours. Marie, Marthe, Lazare et Jésus étaient à nouveau réunis. Marthe a organisé une grande fête. Marie riait et elle écoutait. Lazare était heureux d'être en vie. Puis, le temps est venu pour Jésus de partir. Il a embrassé ses amis en leur disant « Au revoir pour un temps, mais pas pour toujours. » Jésus devait se rendre à Jérusalem, où il allait lui-même dire au revoir et mourir. Puis, comme Lazare, il allait sortir vivant du tombeau. Après cela, Jésus allait encore une fois dire au revoir avant de retourner au ciel. Ses amis étaient tristes de lui dire au revoir, mais ils allaient le revoir un jour, dans le pays où ils se retrouveraient après leur mort, le pays dans lequel il n'y a plus de revoir. Nous devons tous parfois dire au revoir, que ce soit pour quelques jours ou pour très longtemps. Parfois, un ami de Jésus que nous aimons tombe malade, et cela nous rend très tristes. Parfois, il meurt, et nous devons lui dire au revoir. C'est comme si on lui disait au revoir pour toujours. Jésus sait que c'est triste de dire au revoir. Alors, il est venu pour faire disparaître tous les au revoir. Et un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir pour Jésus et pour tous ses amis. Plus jamais. Bonjour frères et sœurs, donc nous sommes ravis aujourd'hui de vous partager ce chant qui dit « Seigneur, écoute tes enfants prier ». Dans le chapitre 6 de la lettre que Paul adresse à l'église d'Éphèse, l'apôtre nous invite, nous exhorte à faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il est vrai que la prière est une puissance extraordinaire dont nous disposons. Elle nous permet bien sûr d'avoir une relation particulièrement intime avec notre Père, de décharger nos fardeaux et aussi de lui apporter toute notre reconnaissance et nos actions de grâce. C'est un moment privilégié, un moment d'intimité et un moment de grande joie. Comme le dit Jacques dans son épître, la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier, donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler, quand le peuple de Dieu se met à prier. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit.
enfants prier. Seigneur, Écoute tes enfants écoute. prier. Seigneur, Envoie-leur ton écoute. esprit. Seigneur, Ton écoute. Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants écoute. prier. Seigneur, écoute. Donne-leur ton Seigneur, amour tes enfants et ta prier. paix. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, Quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. quand le peuple de Dieu se met à prier, Seigneur, écoute tes enfants prier. Seigneur, Enfants écoute. prier, envoie-leur ton esprit. Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Seigneur, écoute. Donne-leur ton Seigneur, amour tes enfants et ta prier. paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Seigneur, Tes enfants prier, envoie-leur ton esprit. Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Seigneur, écoute. Donne-leur Oui, ton amour et ta paix. Donne-leur ton amour et ta paix. Donne-leur ton amour et ta paix. Je vois le monde
Médication de la parole de Dieu va nous être apportée par Marc. Que nos cœurs et nos esprits restent disposés pour recevoir ce que Dieu a à nous dire. Pour cela, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que notre cœur, que notre esprit reste ouvert à ce que tu as à nous dire. Nous voulons vraiment recevoir de ta part tout ce qui va être enseigné encore dans cette matinée. Tu nous as donné ta parole afin que nous connaissions ton cœur, que nous connaissions ta pensée, afin que nous marchions dans la justice, Seigneur, et nous soyons des hommes et des femmes accomplis pour pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Pour cela, nous voulons te glorifier, te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà, laissons la place à la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, je me réjouis de vous retrouver ce matin pour ce culte et pour ce moment de lecture et de méditation de la parole de Dieu. J'aimerais bien ce matin vous inviter à poursuivre la lecture de la première épître de Pierre. Dans son introduction, Pierre, s'adressant à ses auditeurs, leur dit « Vous êtes les élus de Dieu ». Vous savez, l'insécurité et la fragilité présentes sont temporaires et sans relation avec votre destinée éternelle, glorieuse et certaine. Voilà comment s'ouvre cette lettre. Et je vous propose de faire la lecture de la suite à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce et qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Pierre tourne maintenant les yeux vers ces réalités glorieuses et éternelles pour nous décrire le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et alors qu'il écrit ces lignes, Pierre exulte. Exulter, c'est éprouver intensément un sentiment de joie et le manifester sans retenue. Il entrevoit le salut futur. « Béni soit Dieu !» s'exclame-t-il. C'est une exclamation forte de reconnaissance et d'adoration. Pierre, l'apôtre, nous le savons, a
a côtoyé Jésus durant tout son ministère. Il a été l'un de ses tout proches. On connaît ses interventions tonitruantes. On sait aussi comment il a renié Jésus, comment il en a pleuré amèrement, comment il s'est repenti. Il a été investi alors par Jésus d'une mission importante. Jésus ressuscité l'a investi d'une mission importante. Inspiré par le Saint-Esprit, il est pétri du texte de l'Ancien Testament, auquel il fait référence dans le témoignage qu'il rend ici puissamment à Jésus-Christ. Et la déclaration doctrinale qu'il fait dans ce texte concernant la personne de Jésus-Christ est d'une très grande force. Il fait référence à Dieu le Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il a osé déclarer cela, Jésus-Christ a été condamné au supplice de la croix. Cette déclaration était forte pour le peuple d'Israël, qui prétend avoir Dieu pour Père. Il prétend être son peuple élu. Et Jésus, par sa déclaration, proclame que l'élu, c'est lui. Il est le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Et par extension, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Seigneur, celui qui règne au-dessus de tout. Il est l'égal de Dieu, celui qui seul reçoit l'hommage et l'adoration. Et ça me fait penser à ce cantique qu'on chantait dans le temps. « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. » Et dans cette expression qui a collé Jésus-Christ, Pierre nous dit, il est à la fois le Sauveur, Jésus, le Dieu incarné, Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est aussi le Christ, l'envoyé, le Messie venu de la part de Dieu, celui qui est revêtu de son autorité. Par lui, par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifeste sa grande miséricorde. Il manifeste son amour. Il manifeste sa compassion envers les hommes. Car la miséricorde de Dieu n'est pas qu'un simple sentiment. Sa miséricorde se manifeste dans ses interventions personnelles dans l'histoire des hommes. À Moïse, il déclare « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. » Nous rapporte Exode 34, les versets 6 et 7. La miséricorde de Dieu, c'est son amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable. Voyez le psaume 79, les versets 8 et 9. Cette miséricorde se manifeste dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude, dans la venue et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Pour quels effets? D'abord pour nous régénérer. Régénérer, c'est un verbe intéressant. C'est un verbe qui se met en opposition à restaurer. Restaurer, c'est réparer, rétablir, remettre en état. Mais régénérer a une définition intéressante. En biologie, c'est reconstituer un tissu, un organe, une partie détruite naturellement ou accidentellement. Dans le domaine moral, c'est renouveler, changer, améliorer une institution, une collectivité, un système. Et enfin, dans le domaine de la foi, régénérer, c'est renouveler une personne par le don de la vie divine, de la vie surnaturelle de Dieu. Autrement dit, c'est rendre cette personne à son état initial, original, avant que le péché n'ait opéré en elle ses ravages. Régénérer, c'est donc corriger, réformer, renouveler. C'est l'œuvre de Jésus-Christ.
Et c'est le contraire de ce qu'accomplit le péché et le diable, corrompre, dégénérer, souiller. C'est ce que Dieu a accompli pour nous, par la résurrection de Jésus-Christ, et qui est symbolisé par le baptême. Une nouvelle naissance à une vie différente, une vie de sainteté, une vie de justice, comme nous le dit le cantique de Zacharie en Luc 2, les versets 74 et 75. Dans quel but cette régénération? Dans le but de nous apporter une espérance vivante. Et cette espérance, c'est Jésus-Christ, celui qui est vivant, celui qui vient et qui amène avec lui un héritage extraordinaire. Un héritage incorruptible, inoxydable, inaltérable, immuable, impérissable, indestructible, éternel. Cet héritage dont on peut tarir la description, il nous est réservé dans les cieux, dans un lieu inaccessible, dans la présence même de Dieu. Et dans ce lieu, il n'a pas besoin d'être gardé ou protégé, il est en toute sécurité. Mais nous sommes dans un lieu plein de dangers et nous avons besoin d'être gardés par Dieu. C'est pourquoi nous rapporte ce texte. Il déploie sa puissance en notre faveur. Il nous faut pour cela. Il nous faut cela. Il nous faut ce déploiement de puissance de la part de Dieu pour résister au péché, à l'opposition et à la persécution. Mais notre foi doit aussi être à l'œuvre, car sans la foi, nous dit Hébreux 11:6, il est impossible de plaire à Dieu. Et on aborde ici la doctrine de la persévérance. Il faut persévérer jusqu'au bout pour voir le salut et obtenir la récompense. Alors ce texte nous montre que cela est rendu possible, non pas par notre propre force, mais par la puissance de Dieu qui est agissante en notre faveur. Pierre décrit notre salut en s'exprimant au passé. Ça veut dire que ce salut est une certitude. Il est déjà pleinement accompli en Jésus-Christ. Ce salut sera pleinement révélé à son retour. Mais il nous reste à l'appliquer pratiquement à notre vie quotidienne, à l'aujourd'hui et au maintenant. C'est pourquoi Pierre nous décrit notre salut présent. Maintenant, en contemplant ce salut accompli pour vous par le Seigneur Jésus-Christ, vous tressaillez d'allégresse. Voilà encore une expression forte. L'allégresse, c'est une joie immense qui s'empare de notre être tout entier. Une joie qu'on est incapable de contenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas plus, cette joie, dans les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'on est le plus souvent incapable de la ressentir et à plus forte raison de l'exprimer? Est-ce que nous serions affligés plus que de raison par les diverses épreuves qui nous touchent? Serait-ce parce que nous n'en avons compris ni le sens ni le but? Alors Pierre utilise cette image des métaux précieux qui passent par le feu du creuset. En passant par ce creuset, ces minerais sont purifiés. Ils gagnent de la valeur. Ils valent plus. Ils révèlent leur vraie valeur. Alors il en est de même pour nous. Purifiés par l'épreuve de notre foi, nous gagnons en louange, en gloire et en honneur. C'est le texte biblique qui nous l'affirme. Ailleurs, Paul dit la même chose. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Alors, il faut bien comprendre ce point.
Dieu ne permet pas la souffrance dans nos vies pour nous faire payer notre ticket d'entrée dans la vie éternelle. Dieu utilise cette souffrance pour accomplir en nous, de manière pratique, la régénération, le renouvellement, la libération du péché, de la corruption, de la souillure de notre ancienne nature. Alors, quand on pense à ces difficultés, à ces souffrances, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'opposition et la persécution. Mais lutter contre le péché peut représenter aussi une réelle souffrance. Vous savez que je me suis marié à l'âge de 40 ans. Je n'avais pas vraiment choisi cette situation. Elle a été pour moi pendant des années l'objet de souffrance. Je luttais. Je luttais pour demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans cette sainteté que Dieu nous demande. Je luttais pour ne pas me laisser entraîner dans les mœurs dissolues de ce monde. Et à un moment donné, cette lutte était devenue tellement acharnée, produisant une telle souffrance en moi, que j'ai supplié Dieu de me donner quelque chose qui me permette de tenir le coup, de résister. Par sa grâce, Dieu a répondu favorablement à cet appel, à ce cri de détresse. Mais vous savez, ce texte que nous avons lu ce matin, il est beau. Et il nous montre que notre persévérance, finalement, elle est motivée par l'amour pour Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a permis d'expérimenter en lui, en Jésus-Christ, nous sommes capables de l'aimer sans l'avoir vu. Et l'espérance de le rencontrer un jour nous remplit de joie et nous remplit de motivation. Alors, dans mes entretiens, j'ai l'habitude de présenter les choses sous cet angle à celles et ceux qui sont en prise aiguë avec cette souffrance de la tentation et de l'épreuve. Pratiquement, qui aimes-tu le plus? Aimes-tu Jésus ou aimes-tu quelqu'un ou quelque chose d'autre? Jésus, au travers de cette épreuve, de cette souffrance, te demande dans un tête-à-tête intime, comme il l'a fait avec Pierre sur la plage. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ce qui te fait souffrir? M'aimes-tu plus que ce qu'il te faut m'abandonner? Quand Jésus reviendra, nous verrons alors enfin le salut promis et annoncé depuis des siècles. Parfaitement purifié, parfaitement renouvelé. Nous serons délivrés définitivement, éternellement, de toute souffrance. Ce salut a été annoncé par Dieu. Pour le lecteur attentif de la Bible, les prophètes annoncent sa venue dans toutes les pages, et ce, dès les premiers chapitres du livre de la Genèse. Cette révélation était tellement extraordinaire que tous ces auteurs, les prophètes, qu'ils se sont appliqués à connaître les détails de ce plan extraordinaire de Dieu, de ce plan merveilleux. Mais comme le souligne Pierre, ils ont salué de loin ces choses qui nous ont été réservées et qui se sont accomplies plus tard et dont ils sont maintenant aussi les bénéficiaires. Ces événements sont si prodigieux qu'ils bouleversent même les anges dont le regard n'est jamais rassasié par l'immensité de la miséricorde et de la grâce de Dieu en faveur des hommes. Ces versets nous dévoilent combien le salut est l'objet d'un désir ardent. Les anges ne se lassent pas de le contempler, comme les prophètes d'autrefois n'ont eu de cesse de chercher à le connaître et à le comprendre. Alors ce salut merveilleux et glorieux, est-ce qu'il continue à te bouleverser, à t'émouvoir, à t'émerveiller, à faire tressaillir ton tréfonds? Est-ce qu'il reste l'objet de toute ton attention?
La question qui se pose à nous, à la lecture de ce texte, c'est vers quoi se porte notre regard? Vers ces biens et richesses éphémères que ce monde nous dispense et qui nous détournent des réalités éternelles? Vers les épreuves et les souffrances qui sont passagères, mais qui nous empêchent de nous réjouir pleinement du salut de Dieu donné en Jésus-Christ? Ou est-ce que nous savons porter notre regard vers ces réalités glorieuses et éternelles qui nous sont données par Dieu en Jésus-Christ et qui nous font tressaillir d'allégresse? Dans la suite du texte, Pierre va nous montrer comment on peut intégrer ces réalités éternelles dans notre vie quotidienne. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous un moment. Contemplons avec Pierre l'infinie miséricorde de Dieu. Exultons avec lui de joie pour le salut qui nous est offert grâce à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, remplis de joie, nous serons animés du désir ardent d'approfondir notre connaissance de Jésus-Christ et notre connaissance de son salut, jusqu'au jour où Jésus-Christ nous le révélera pleinement par son retour. Chantons ensemble, sous la direction d'Annie, ce chant d'adoration. Ô Jésus mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Amen. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour.
chanter les merveilles de ton